Mon nom est Olivier Charex, je suis Head of Supply Chain chez Univers. Je suis là depuis 25 ans. L'entreprise Univers a été fondée il y a 38 ans. Ses activités principales sont la distribution d'emballages en verre sur tout le marché suisse et européen. On distribue environ 140 millions d'unités en Suisse, des bouteilles de vin, des bouteilles de bière, des bouteilles de spiritueux, des bouteilles de eau minérale, soda et aussi des pots alimentaires. Notre deuxième activité est le lavage de bouteilles. Nous lavons environ 10 millions de bouteilles par année. Nous sommes le plus grand centre de lavage pour des tiers en Suisse. Donc chez nous, on offre toute une prestation. Donc on va chercher les bouteilles chez nos clients. Donc c'est nos clients qui récupèrent les bouteilles chez leurs propres clients. Ensuite, nous allons les récupérer chez eux. Nous les amenons ici à Sierre. Nous les lavons, nous les réemballons et nous les réexpédions chez nos clients. Donc c'est vraiment un service global qui inclut également toute la logistique qui va avec le lavage. Une fois que les bouteilles arrivent chez nous, donc on a deux types de lavage. Le plus commun, donc on a des bouteilles consignées sur le marché suisse depuis de nombreuses années, des bouteilles de 50 centilitres à vis et des bouteilles de litres. Donc ces bouteilles arrivent dans des caisses en plastique et depuis lors, tout le processus est automatique. Donc les bouteilles sont dépalettisées, elles sont posées sur la chaîne de lavage, elles sont triées. Ensuite, on enlève tous les jupes, les capsules qu'on a encore sur certaines bouteilles. Ensuite, les bouteilles sont lavées, elles passent dans différents bains. Tout le processus dure environ 25 à 30 minutes. Il y a un bain de pré-tampage. Ensuite, les bouteilles passent dans un bain de soude pour enlever les étiquettes. Ensuite, elles sont rincées pour les nettoyer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elles sont rincées à l'eau froide et elles sont désinfectées à l'ozone à la sortie de la laveuse. Ensuite de quoi, on a un dernier contrôle qui se fait par rapport à la qualité de la bouteille, par rapport à la bague, par rapport à des résidus solides ou liquides qu'on aurait encore dans la bouteille. Et une fois ces étapes passées, les bouteilles sont remises dans les caisses, elles sont repalettisées, réhoussées et stockées et renvoyées chez les clients. La soude qu'on utilise dans les bains, elle est repompée tous les soirs, elle est refiltrée et remise dans le circuit. Donc, c'est pas que quand on a fini de laver, on la balance à l'égout. Déjà, il y a 30 ans, le fondateur, quand ils ont réfléchi à faire le lavage, ils ont vraiment réfléchi jusqu'au bout aussi à ce fait d'utiliser avoir le moins d'impact possible sur l'environnement en faisant du lavage. Maintenant, on a notre toit ici qui est couvert de panneaux solaires. Donc, on sera, au niveau électrique, on sera complètement indépendant. Aujourd'hui, typiquement, ce qu'on lave le plus, ce sont ces bouteilles qui sont des bouteilles de circulation. Par contre, depuis quelques années, on lave de nombreux types de bouteilles, notamment des bouteilles de bière qui ont été sérigraphiées. Les gens ne veulent pas jeter des bouteilles qui leur ont coûté plus cher puisqu'elles ont amené une valeur ajoutée. Donc, ils nous les renvoient dans des cadres en métal. Donc, c'est des bouteilles de bière de 33 centilitres, de 50 centilitres ou même de 75 centilitres. On nous renvoie aussi des bouteilles de cidre ou de jus de fruits. Donc, c'est quand même quelque chose qui change. Je pense également que toute la vague aujourd'hui verte, écolo, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent avec du bio et qui veulent aussi aller jusqu'au bout de la philosophie bio, récupèrent les bouteilles et nous les renvoient pour les relaver. Ce qui est très important, c'est qu'on ne nous renvoie pas des bouteilles avec des étiquettes auto-adhésives. Car aujourd'hui, on n'a aucun moyen d'enlever efficacement ces bouteilles, ces étiquettes avec des étiquettes auto-adhésives. C'est notre grand problème au niveau du lavage. Donc, si on utilise des bouteilles avec de la colle soluble à l'eau, cela pose aucun problème. Aujourd'hui, la grande casse provient justement des bouteilles qui ont des étiquettes autocollantes, puisqu'on n'arrive pas à les enlever efficacement. Mais si on enlève les étiquettes autocollantes, le taux de casse, il est relativement faible. Il doit être entre 5 et 6%. Ça dépend toujours des lots de bouteilles qu'on reçoit. Il y a des fois des bouteilles qui ont déjà tourné 8, 10 ou 15 fois, donc et qui sont qui sont en fin de vie. Mais je dirais que le taux de casse sur des bouteilles sans étiquette auto-adhésive ne doit pas excéder 5%. La Suisse est un pays où le transport coûte très très cher comparativement à des pays qui nous entourent. Donc ça, c'est, je pense, le deuxième obstacle qu'on pourrait trouver pour laver des bouteilles.
On dit généralement qu'on ne devrait pas être à plus de 600 km. Donc en Suisse, ce n'est pas un problème puisqu'on habite dans un tout petit pays. Et puis le troisième obstacle, je dirais que c'est aussi la capacité pour nos clients de pouvoir récupérer leurs bouteilles chez leurs clients à eux. Donc pour des petits clients, je pense que c'est réalisable. Par contre, il faudrait aussi que la grande distribution joue le jeu à ce moment-là et accepte de reprendre les bouteilles que les clients ont achetées chez eux. Et ça, je pense que c'est peut-être le plus grand obstacle au réemploi du verre. L'avantage du lavage par rapport au verre neuf, c'est que vous ne payez pas la taxe de recyclage anticipé qui va de 2 à 6 centimes en fonction de la contenance de la bouteille. Et ça, c'est le grand avantage de la bouteille recyclée. Depuis la crise qu'on traverse actuellement au niveau du verre, pourrait rendre le lavage de nouveau intéressant dans les années qui viennent, parce que beaucoup de gens ont abandonné le lavage tout simplement parce que le prix du verre neuf avait fortement baissé ces dernières années, qui avait plus un vrai avantage à laver par rapport à acheter une bouteille neuve. Je pense que si cette crise perdure encore durant quelques mois, il y a quand même des gens qui vont réfléchir à de nouveau venir laver leur bouteille. Alors le verre ou la bouteille est quand même un produit qu'on pourrait réutiliser plusieurs fois si on regarde le nombre de bouteilles qui est lancé chaque année et qu'on pourrait utiliser. C'est vrai que ça fait beaucoup d'énergie qui est perdue, si on veut bien. De l'autre côté, il faudrait, pour qu'on aille vers plus de réutilisation, il faudrait quand même standardiser certains types de bouteilles. En Suisse, on importe beaucoup de marchandises, hein, que ce soit du vin, que ce soit des jus de fruits, que ce soit des légumes déjà conditionnés sous verre. Et on a une grande quantité d'articles différents. Donc, ça aussi, c'est une complication parce qu'il faudrait avoir suffisamment du même article pour pouvoir le réutiliser, le remettre dans le circuit. Et aujourd'hui, avec toute cette diversité, avec le marché complètement ouvert qu'on a, c'est quand même un peu compliqué à avoir des lots qui sont homogènes. Par contre, ben, si on est dans un trend aujourd'hui où on sait que finalement, on a tous ces éléments liés à l'écologie, liés à la consommation d'énergie, liés au fait que le plus grand problème qui nous guette, c'est vraisemblablement ce réchauffement climatique. Donc, plus on pourrait consommer local, plus on pourrait travailler local, et plus ça serait profitable à tout le monde. C'est quand même un changement qu'on doit faire dans la tête des gens. Et tant que ce changement n'aura pas été fait, ce sera compliqué d'augmenter le taux de réutilisation en Suisse. Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais relativement peu de gens font quelque chose de concret pour diminuer leur empreinte sur empreinte carbone. Peut-être que ce n'est pas des choses qui se font rapidement, hein. Pour changer les mentalités, il faut 5 à 10 ans. Et donc, si on veut agir rapidement, ce sera que des aspects financiers qui pourraient changer les habitudes à court terme. Non, il faut venir laver chez nous.